Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre journal en français présenté par Salamout Kadri. Voici les titres de ce soir. Les prix moyens des principales céréales locales sont stables selon le bulletin hebdomadaire du système d'information sur les marchés agricoles CIMA. Des précisions à suivre dans ce journal. À Zander, la pénurie d'eau s'est aggravée par la chaleur persistante de ces dernières semaines. Un hydrogéologue explique les raisons de cette situation. Nous commençons par cette note nécrologique. Idrissa Adamou, directeur de la radio Saraounia d'Ottawa, également correspondant du studio Kalangou dans la région, est décédé le samedi 29 mars des suites d'une longue maladie. Son enterrement a eu lieu hier dimanche. Le bulletin hebdo du système d'information sur les marchés agricoles du 19 au 25 mars 2025 fait ressortir une tendance stable des prix moyens des principales céréales locales. Une situation qui s'explique d'une part selon Boubacar Hamissou, coordinateur du CIMA, par la disponibilité des produits. On l'écoute au micro de Abdelmoumouni Niali. Les principales céréales locales, à savoir le mil et les sorgho, leurs prix sont restés stables. Par contre, le maïs et le riz importé, leurs prix ont baissé. Le maïs a baissé de 2% et le riz a baissé de 1%. Maintenant, comment expliquer cela? Effectivement, c'est la disponibilité des produits. D'abord au niveau des ménages et même sur les marchés. Et la deuxième raison, c'est effectivement sur le respect strict des mesures prises par le gouvernement quant à la non-spéculation et l'interdiction des sorties des produits hors du territoire du Niger. Donc, ce qui fait qu'effectivement, ça a rendu que c'est disponible. Comparé à l'année dernière, à la même semaine, alhamdulillah, on n'a que des baisses. Direction Zander, où la vague de chaleur des dernières semaines a intensifié la crise de l'eau. Le sujet suscite de nombreux échanges, en particulier entre universitaires et citoyens. Dr Abdou Hamidou, enseignant-chercheur en hydrogéologie, apporte des éclairages sur la situation au micro de Ali Keita. La ville de Zander est située en zone sobre. D'une part, d'autre part, vous avez aujourd'hui la population de la ville de Zander qui augmente. Donc il y a un déséquilibre entre la demande et l'offre. La demande dépasse l'offre. Donc les trois chaînes de quotage, quand vous voyez, donc vous avez Arunguza, Ganarame et Goumachaya. Quand tu fais les cumuls, tu trouverais 22 000 m3 d'eau. Or, le besoin en eau de la population de la ville de Zander là est estimé à 32 000. Donc il y a un gap de 10 000 m3 qu'il faut chercher à pallier. Il faut plus de volonté politique pour réaliser d'autres chaînes de captage. Il faut vraiment des ressources parce que les chaînes de captage, c'est un terrain équipé par des ouvrages captants, des eaux souterraines de Namna. Également une ressource énergétique autonome qui peut peut-être garantir l'autonomie énergétiquement en cas de coupure, ce qui n'est pas le cas de la région des Andes. En bref, l'Eid el-Fitr a été célébré dimanche sur l'ensemble du territoire national à la suite de l'annonce officielle de l'apparition du croissant linéaire marquant la fin du Ramadan. Toutefois, certains fidèles ont choisi de célébrer la fête 1 ou 2 jours plus tard. À Maradi, les forces de l'ordre ont été déployées ce lundi pour empêcher la tenue d'une seconde prière de l'Eid. Un attroupement a notamment été dispersé à Dambeidi, un village en périphérie de la ville selon les témoignages. Toujours en bref, le Niger s'est officiellement retiré de la force multinationale mixte FMM engagée dans la lutte contre les troupes djihadistes dans le bassin du lac Tchad. L'annonce a été faite dans le bulletin d'information de l'armée diffusé samedi 29 mars sur la télévision nationale. Selon ce bulletin, l'opération menée jadis sous l'égide du secteur 4 de la FMM porte désormais le nom de Nalewa Doli, un changement qui découle du retrait du Niger. Pour rappel, la FMM avait été réactivée en 2015 par le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun pour combattre des troupes armées telles que Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. Et voilà, c'est tout pour le journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Studio Kalangu.